Bonjour et bienvenue à tout le monde, particulièrement aux nouveaux, mais également aux anciens qui sont toujours là fidèlement. Bienvenue chez Rosaline et Suzanne, bienvenue dans ce vlog. Alors j'ai commencé à filmer assez tardivement dans la semaine, néanmoins je crois que c'était le lundi en fin de journée, je n'avais pas commencé à travailler dans l'atelier. J'avais fait toute autre chose qui concernait la boutique, mais toute autre chose. Voilà, et avant de débarrasser la table de coupe, je voulais vous montrer ce que j'avais disposé dessus la veille, donc le dimanche. Vous m'aviez demandé un petit peu quoi faire des hexagones. En fait, ils vont s'assembler les uns les autres de cette manière-là. De manière à former ensuite ce que vous souhaitez en fait, suivant le nombre d'hexagones que vous allez assembler. Ça peut être un centre de table, ça peut être une couverture, ça peut être tout simplement utiliser seul un sous-verre, voilà. Il y a juste une petite chose que quelqu'un m'a soulevée, c'est Chantal d'ailleurs, je la salue. Bien veiller à ce qu'il fasse la même dimension. Alors vous savez que je ne prône absolument pas la perfection, parce que sinon, je le redis, et à l'occasion de ce vlog, on ne ferait plus rien. Faites de votre mieux, ça sera vraiment déjà très très bien. Mais dans ce cas de figure, si vous ne faites pas les hexagones de la bonne façon, s'ils n'ont pas la même dimension, vous allez avoir un petit peu de mal après à ce qu'ils puissent s'assembler ensemble. Voilà, donc vous avez donc compris le principe. Vous comprenez ainsi ce qu'on peut en faire. Il y a de multiples possibilités d'ailleurs pour les utiliser. Je vais débarrasser tout ça et nous en reparlerons un petit peu plus loin. Alors, je vous l'ai dit, une semaine vraiment très très chargée pour moi. Je ne vous ai pas amené en balade tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, il a plu toute la semaine et au moment où j'enregistre ce vlog, il pleut encore. Nous avons même été à la limite de la tempête à plusieurs reprises. Un temps à cocooner, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, autant prendre le bon côté des choses. Voilà, donc un très très mauvais temps. Comme je vous l'ai dit, énormément de travail. J'ai eu l'impression que j'avais besoin de vous parler de quantité de choses. J'aurais dû noter parce que tout me sort de la tête au moment où j'enregistre, bien évidemment. Simplement, je voulais juste dire que j'ai failli ne pas enregistrer ce vlog, figurez-vous, parce que j'ai sorti un hors-série que vous avez dû voir. Et j'avais complètement oublié que je vous avais dit que j'allais faire le tirage du petit concours des 1500 abonnés sous le prochain vlog, c'est-à-dire celui-ci. Et vous avez presque failli ne pas l'avoir. Et finalement, je vous avais dit que je n'allais pas racheter de Liberty, que j'allais attendre un peu. Eh bien, étant donné que la boutique était presque vide de ce côté-là, j'ai quand même fait un petit réassort, je vous le montre. Alors le tout premier, là, vous le connaissez sûrement, c'est un motif très célèbre, l'un des plus anciens de Liberty, un Poppy and Daisy. Vous avez juste après un Betsy Ann, excusez-moi. Alors c'est le même motif que le Betsy, mais c'est un motif qui est plus petit. Je pense que je n'avais jamais mis de Betsy Ann en boutique. Voici Amélia, regardez comme Amélia est beau. J'ai un coup de cœur pour celui-ci, il est vert bleu, je ne sais pas si ça rend relativement bien là à la caméra. Et deux nouveaux éléments qui font partie de la nouvelle collection Kaléidoscope Printemps-été 2024, le Hedgerow Rumble, c'est-à-dire promenade dans les haies. Vous voyez qu'il y a des petits dessins de ronces. Il est très très joli aussi. Et un coup de cœur absolu juste après, le Paysanne Blossom. Je vous dis tout de tête, hein, je fais peut-être des erreurs, vous regarderez sur les fiches. Paysanne Blossom, celui-ci avec ses petites fraises des bois. Alors lui, j'en avais commandé une plaquette entière. Il m'est arrivé 1,70 m. Il est totalement victime de son succès. Je n'ai donc très très peu. Je l'aime énormément. Il me charme celui-ci. Le motif est très très doux, très printanier, alors qu'il pleut des cordes dehors. On peut dire ça comme ça. Voilà, juste pour vous montrer très rapidement quelques nouvelles références de Liberty que j'ai donc fait venir.
quand ça sera possible. Je ferai peut-être entrer davantage de ce qu'on appelle les classiques. Ce qui est sûr quand même, là, quand je regarde un petit peu la vidéo qui défile, je me dis que le printemps est très très bleu. Vous ne trouvez pas? Alors, je me suis longtemps demandé si j'allais vous parler de ce que je vais évoquer à l'instant. Je vais le faire en ouvrant un arrivage de papier de soie qui arrive de la papeterie de Montségur. Cela m'y fait penser. C'est une papeterie française qui travaille avec les forêts gérées durablement. Pourquoi est-ce que cela me fait penser au sujet que je veux évoquer? Eh bien parce que très récemment, et ce n'est pas la première fois, j'ai eu un commentaire me reprochant de ne pas acheter français notamment. Ce commentaire ne me reprochait pas que cela, il me reprochait également de faire des achats dans certains pays. Alors je voulais dire de façon très simple que j'étais tout à fait capable de faire la différence entre un pays et les gens qui habitent ce pays et qui, quelles que soient les circonstances, cherchent à travailler de leur mieux. Je suis capable de faire la différence entre le côté humain et la situation d'un pays. Et en aucun cas, je n'arrêterai d'acheter à l'étranger. Je voulais le préciser. D'une manière générale, je cherche à avoir le moins d'impact sur l'environnement. Je n'aime pas beaucoup me justifier, mais je vais quand même le faire. Et je cherche également très souvent, vous avez dû le voir, à faire travailler aussi des entreprises françaises. C'est d'ailleurs le cas quand cela est possible, mais en aucun cas je n'arrêterai d'acheter à l'étranger parce que c'est mon choix. C'est un choix que j'aimerais que l'on respecte, tout comme moi, je respecte les personnes qui font un choix différent. Voilà, je pense que cette petite mise au point était nécessaire. Quand j'ai des commentaires qui manifestement invitent à la polémique, sachez que je n'y réponds pas, donc il est donc inutile de m'en envoyer. Et je ne les publie pas également. Voilà, cette petite mise au point finie. Nous avons fini l'ouverture de ce paquet. Je vous montre les 3 coloris que j'ai achetés. 3 coloris très très doux, alors encore plus doux que ce que vous voyez à l'écran, puisque quand on détache, les feuilles, elles sont presque transparentes. Donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus clair. Voilà, on va dire un petit peu sauge, crème, je crois que c'est le coloris ivoire, et puis un coloris qui est rose, rose très très pâle, comme je le dis, beaucoup plus clair que ce que vous voyez là. Voilà, je vais tester cette marque avec beaucoup de plaisir et j'espère qu'elle me conviendra. En tout cas, vous voyez qu'on passe dans des couleurs tout à fait légères, des couleurs beaucoup plus printanières. And you can see the children holding out their breath, oh yeah. Oh, corks and bottles ready to pop out. Alors voilà ce dont je veux vous parler. Hélas, ce n'est qu'un petit échantillonnage. Je collectionne certaines revues depuis des années. Marie-Claire Idé en fait partie, même si très souvent je ne fais rien dedans. Je dois l'avouer, à ma grande honte. J'achète toujours Marie-Claire Idé. Voilà. Ce dont je voulais vous parler, c'est de ce que je compte faire, ou plus exactement refaire avec toutes ces revues. Alors là, il y a celle-ci, mais j'en ai ailleurs. Voilà. Et l'idée m'est revenue de faire quelque chose que je faisais il y a quelques années. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que j'ai exhumé d'un tiroir. Un ancien cahier. Ah, oui, je me cadre là. Où j'avais pris l'habitude,
au lieu de garder les revues qui prennent vraiment beaucoup de place, j'avais pris l'habitude de simplement découper à l'intérieur ce qui me plaisait. Alors ça pouvait être des idées, simplement des idées, ça pouvait être des morceaux de patron, voilà. Je gardais exclusivement ce que je pensais me servir dans la revue et je mettais le reste au recyclage. J'ai remis la main sur cet ancien cahier qui doit avoir une vingtaine d'années peut-être, au minimum 15 ans. On va l'ouvrir ensemble. Il y aura peut-être des surprises. S'il y en a, je couperai. Voilà. Vous voyez, ça commence très fort. Vous voyez ce genre de choses. Voilà. Ça, typiquement, alors je ne pense pas que ça vienne de Marie-Claire Idée. Je pense que vous voyez. Là, je trouve, j'ai dû trouver l'idée excellente. Je n'ai pas gardé la revue, mais j'ai gardé l'idée. Alors, il aurait fallu que je la découpe et que je fasse quelque chose de propre. Je ne l'ai pas fait. Je pense que vous commencez à comprendre. On va découvrir ensemble ce que j'ai gardé. Des idées pour faire des chemises. Alors, dans Marie-Claire Idée, vous voyez ce genre de petites idées. Alors là, j'avais dû découper, mais sans... à l'arrache, hein, je pense que le mot convient parfaitement. Ça peut être, alors, ça peut être des idées de décoration. Ça, j'ai dû aimer cette idée-là. J'ai dû aimer l'idée, voilà. Je pense que vous comprenez l'idée. Ah, c'est typiquement le genre d'image que j'adore. Je pense que vous la regardez comme c'est beau. Vous voyez, je ne garde d'une revue que soit ce que je vais avoir envie de garder parce que je vais aimer vraiment la photo, soit je vais le garder parce qu'il y a une idée que je compte utiliser ou pas. Mais je ne gardais plus l'entièreté des revues parce que ça prend une place phénoménale. Et je veux donc remettre cela... je veux donc reprendre toutes mes revues là qui traînent et refaire cela. Vous voyez, on découvre ensemble. Hein. Là, j'avais... Alors là, on est dans le cahier. Vous voyez, le cahier, c'est très brouillon. Hein. Voilà, vous voyez, j'avais fait des petits onglets. Ça date, hein, je vous montre vraiment ça dans le jus. J'avais qualifié ça d'idée vêtements. Parce que je trouvais que la broderie était jolie. Enfin, j'aimais beaucoup l'ensemble. Vous voyez, on découvre ensemble certaines petites choses. Voilà, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire ne plus garder des revues, mais faire des catégories conserver exclusivement ce qui peut me donner des idées ou servir. Je crois que je me répète depuis tout à l'heure. Ne m'en veuillez pas. Vous voyez comme c'est joli? Si vous voulez faire un panneau décoratif chez vous, avec des anciennes aiguilles, je trouve que l'idée est excellente. Voilà, je ne vais pas vous passer tout en revue. Il y a toujours dans Marie-Claire Idée des idées vraiment très jolies. Et cette jupe au patchwork. Alors tout ça est vraiment très vieux. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Là, j'ai gardé des planches de patron. L'idée de la veste, là, vous voyez, les manches sont en tricot, les poches sont en tricot. J'avais gardé ceci aussi. Ah, bah ça n'a rien à faire là. Vous reconnaissez Heidi, le papier rose, là, ça, avec un bonnet filet main qui était mêlé à de la dentelle et du Liberty d'ailleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est ici. Mais voilà, voyez le deuxième. Ça n'a rien à faire là. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que je vais faire. Alors, je vais peut-être conserver des idées de ce cahier-ci. Mais je vais surtout reprendre toutes mes revues là. Je vais les découper et je vais ensuite remettre ça dans un autre cahier de manière à pouvoir les utiliser au lieu de ne rien faire, parce que l'idée elle est là, au lieu alors l'idée elle est qu'au lieu de ne rien faire du tout, parce que l'idée quand elle est dans une revue, vous rangez la revue, vous n'y pensez plus. C'est terminé. Peut-être que dans un magazine, vous allez avoir une ou deux idées qui vont vous convenir, mais qu'ensuite, voilà, vous rangez le magazine et l'idée vous échappe. Là, l'idée, c'est de conserver vraiment ce que vous avez envie et uniquement ce que vous avez envie. Comme ça, vous gardez un cahier
Et là, à l'intérieur de ce cahier, de temps en temps, vous le feuilletez et vous vous dites, tiens, depuis très longtemps, je souhaite me faire une lampe avec des anciennes théières et des anciennes tasses de cette manière-là. Bon, je pense que vous avez compris. Là, je dois un petit peu vous... Je me répète sans arrêt. Je pense que vous avez compris. Écoutez, je vais découper. Et puis, je vais commencer à vous montrer un petit peu ce que je vais garder. Alors là, je ne garde pas, mais vous voyez comme l'idée est bonne, tout simplement avec des chemises, en laissant le col, les poches ou les boutons. On va faire des coussins. Et là, ça me fait penser aux raquettes que j'ai ramenées du Canada de mon grand-père qui sont dans le garage depuis des années. Vous voyez que ça sert de feuilleter des anciennes revues. Beaucoup de choses vous reviennent en mémoire. Alors voilà, il est 16h20, il fait pratiquement noir. Comme je vous l'ai dit, c'est la tempête. J'ai mis toutes les lampes, y compris la lampe de brodeuse. Alors, voyez ce que je vais mettre au recyclage et ce que je vais garder. En fait, vraiment très peu de choses. Je vous montre ça très rapidement, vraiment très rapidement. Hein. Il y a même un magazine où je n'ai absolument rien pris à l'intérieur. Alors, j'aime beaucoup celle-ci, l'idée de la broderie là, qui sort du cadre. Voilà une idée que j'aime particulièrement. Je vais garder ceci, je vous l'ai montré parce que ça me fait penser que ça fait très longtemps que je veux faire ce genre d'étiquette. J'aime énormément ce sac. Ça fait longtemps aussi que j'aimerais décorer certaines portes d'armoire avec du papier. Je ne sais absolument pas quelle colle utiliser pour ça. C'est pour ça que ce n'est pas encore fait. Si jamais vous le savez, mais surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me remet vraiment ça en mémoire. Alors, il y a des photos que je garde simplement parce que je trouve belles, des images que je garde parce que je les trouve magnifiques, elles m'inspirent. Celle-ci en fait partie. Voilà, je ne vais pas vous en montrer vraiment davantage. Voilà, je ne vous en montre pas davantage, comme je vous l'ai dit. J'ai idée de faire quelque chose de similaire avec les magazines de couture. Nous en reparlerons. Je vous montrerai également le résultat de mon cahier. Je vais essayer de faire aussi quelque chose d'un petit peu plus joli que ce que j'avais fait là, qui était un petit peu brouillon quand même. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques petites idées également, de manière à ce que vous utilisiez peut-être les piles de magazines qui traînent dans un coin. J'étais en train de faire des fiches produits sur ces kits Alice Caroline que je viens de rentrer, mais ce n'était pas l'objet de ce dont je souhaitais vous parler. En même temps, je faisais un petit topo pour les Liberty. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Alice Caroline donc, est une marque anglaise. Et il y a chez Alice Caroline des collections de Liberty tout à fait exclusives. Voilà, des coloris qui lui sont propres, qu'on ne peut acheter que dans sa boutique. Et en rangeant les autres Liberty, je me suis demandé, il me vient l'idée, et c'est pour ça que je vous en parle, d'éventuellement pouvoir faire venir de temps en temps des Liberty exclusifs à Alice Caroline. Alors, quand on achète les Liberty en Angleterre, évidemment, ça a un coût différent. Déjà, ce qui vient d'Alice Caroline à la base, c'est un tarif qui est beaucoup plus élevé, ce à quoi vous ajoutez bien sûr les douanes, les frais d'envoi et ainsi que la TVA que l'on paye en France, même si on n'y est pas assujetti. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, je me suis dit que vous pourriez être intéressé si je faisais rentrer de temps en temps cette sorte de Liberty, un petit peu comme des coupons, un petit peu de collection, quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors, certes, ça ferait un coupon un petit peu plus cher qu'un Liberty traditionnel acheté en France, mais ça pourrait rester abordable. C'est une idée qui m'est venue en préparant ces
bien ces fiches d'envoi. Voilà, je vous demande donc votre avis. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser? Je réfléchis aussi peut-être au fait de pouvoir vous faire choisir une présélection. Vous voyez, ce que je voulais vous dire là, c'est que ce sont vraiment des choses tout à fait différentes au niveau tarif, mais ça pourrait rester abordable. J'ai commencé à faire quelques calculs. Voilà, c'était une petite parenthèse qui m'est venue en préparant ça. J'attends votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce sont des choses qui éventuellement peuvent vous intéresser. Après tout, il y a des collectionneurs de Liberty ou tout simplement de très très grands amoureux de la marque. Alors un grand merci à Christine. Vous avez été plusieurs à vous proposer de manière à m'envoyer mon paquet oublié lors du séjour, mon passage en Alsace. C'est Christine qui s'est proposée la première, qui a eu la gentillesse, l'extrême gentillesse de m'envoyer, d'aller récupérer ce que j'avais oublié et de me faire un paquet. Je la remercie du fond du cœur et je remercie aussi toutes les personnes qui s'étaient proposées. Vraiment très peu d'avancées sur les loisirs créatifs cette semaine. J'ai fait un tout petit peu de pseudo-quilting. Et en fait, je fais vraiment ça à ma façon. Je ne sais même pas si c'est la bonne façon de procéder. Je suis contente comme ça. Vous voyez que j'ai souligné... j'ai commencé à souligner certaines choses de manière à donner du relief. J'ai aussi fait quelques petites broderies, enfin, vous voyez, ce genre de petites choses, de manière à ce que ce soit joli. C'était juste pour vous parler du molleton, vous m'en avez parlé. Alors oui, c'est un molleton qui est en boutique et c'est bien un molleton qui sert également à faire les maniques. Il est très pratique parce qu'il tient sur le tissu, il est parfait pour tout ce qui est manique, set de table, voilà, ce genre de choses. Je vous montre là un morceau, vous voyez. Il est traité pour la chaleur, mais c'est pas vraiment ça là qui nous intéresse. Là, cette forme, cette sorte de molleton, m'intéresse parce qu'il va donner à mon tissu. Alors, il y a une certaine souplesse, mais il va surtout donner une rigidité et une tenue, puisqu'il s'agit d'un panneau destiné à aller sur le mur. Je vous montre là la différence avec un autre molleton. Alors j'avais ça anciennement en boutique aussi, mais il est difficile à couper, il est très grand. J'ai tout le reste du rouleau ici, j'ai de quoi faire des quilts pendant des années. Là, c'est vraiment quelque chose qui est totalement souple, qui glisse. Mais ce n'est pas la même utilisation. Pour tout ce qui est un petit peu tenu, il vaut mieux prendre l'autre. Il existe vraiment beaucoup de choses dans les molletons. Vous avez aussi des molletons pour les couvertures qui sont en laine, ce genre de choses. Il y a de très très belles matières. C'est pas vraiment des choses que je rentre en boutique. Je voulais juste vous expliquer la différence, que vous sachiez à quoi vous attendre. Vous savez que j'aime la marque Sajou, une marque très ancienne, une ancienne marque française. Je me suis dit que à l'occasion de ce petit réassort, vous aimeriez un petit peu quand même en savoir un petit peu plus. C'est Jacques Sajou qui crée cette maison en 1830. Vous voyez un petit peu l'ancienneté, et cette marque a été reprise en 2005. La marque fait des tissus. J'ai notamment déjà eu ceci que vous devez reconnaître. Si vous êtes là depuis un certain temps, il s'agit de la collection Les Roses de Joséphine, une collection qui peut s'assortir. C'est une maison qui travaille avec des procédés de fabrication français et aussi très anciens, une marque extrêmement qualitative qui a un coût. Je suis heureuse de rentrer de temps en temps quelques éléments de la maison Sajou. Sajou a créé une collection de broderies au point de croix sur le thème de musée patrimoine.
Ce sont des grilles très anciennes de point de croix qui sont reprises ici pour certains ouvrages. J'ai beaucoup aimé le principe. Vous savez que je suis passionnée d'histoire et de patrimoine. J'ai donc rentré quelques kits de manière à créer des petites boîtes dont vous faites le couvercle au point de croix, donc reprise d'extraits de tapisserie très ancienne. Voilà, je vous ai mis ça dans la section des kits. Et nous allons parler maintenant du fil au chinois. Alors, comme son nom ne l'indique pas, le fil au chinois est l'une des plus anciennes marques françaises. Au XVIIIe, la tendance est à tout ce qui vient de l'Orient. C'est très à la mode et c'est tout simplement l'emblème d'un chinois qui devient la marque. D'ailleurs, on dit bien fil au chinois, donc fil représentant un chinois et non pas fil chinois. La marque est déposée en 1847, c'est vous dire son ancienneté, et l'entreprise est en déclin pour plein de raisons, notamment la concurrence étrangère et autres. Mais elle reprend un second souffle en 2007 avec son rachat et la remise en route d'anciennes machines, des machines d'ailleurs très anciennes, et le fil au chinois. Et cette marque retrouve tout son lustre depuis quelque temps et la gamme s'est diversifiée. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous rentrer certains éléments qui sont spécifiquement pour le patchwork, notamment dans 3 teintes différentes. Alors je vais vous les dire de mémoire. Je crois qu'il y a vive, je crois qu'il y a éteint, ce qu'on appelle les coloris éteints et les coloris fondus. Je vous montre tout ça parce que faire ces recherches m'a vraiment beaucoup intéressée, mais en fait je ne vous ai pas fait les fiches produits, donc ne vous précipitez pas. En tout cas, je suis vraiment très contente de faire rentrer le fil au chinois. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. J'essaie de vous stabiliser la caméra. Figurez-vous qu'on a encore une tempête au moment où je vous parle. J'ai été obligée de couper le son et de faire une voix off. Il y a énormément d'orage et on vient d'avoir une tempête magnifique de sable. Et tout est recouvert d'une couche de boue rouge. Voilà, bon, je ne préfère pas penser au nettoyage. On va parler un petit peu encore du Quilts as You Go avant que je ne vous laisse. Si vous êtes toujours là. Je sais que quand les vlogs sont longs, ils ne sont pas regardés jusqu'au bout, mais alors vraiment, ce n'est pas grave. Voilà, alors je voulais vous montrer ma façon de procéder. Beaucoup m'ont dit qu'elle recherchait après ce livre, il est en rupture. Ce que je voulais vous dire, c'est ne vous arrêtez pas au fait de ne pas avoir le livre. Quand vous faites avec ces hexagones, vous n'avez pas besoin de livre puisque il n'y a pas de technique particulière pour les assembler. Les techniques particulières, c'est pour les autres techniques de Quilts as You Go, comment réunir des carrés, comment réunir des rectangles. Il y a des choses à savoir. Si vous n'avez pas de livre ou si vous n'avez pas tout ça, ça va fonctionner très très bien puisqu'il va suffire, et je vous le montrerai la semaine prochaine, il va vous suffire de les mettre les uns à côté des autres. Alors, une fois que vous avez vos hexagones, ça c'est pareil, vous trouvez vous-même des gabarits d'hexagones. C'est très simple à faire. Vous les découpez. Vous voyez, là, moi, je les avais découpés dans du papier à patron, mais je viens de les mettre sur quelque chose de cartonné. C'est beaucoup plus facile pour découper. Une fois que vous avez créé vos hexagones, toutes les formes, d'ailleurs, sont possibles. Les tailles, je veux dire, sont possibles. Une fois que vous avez ça, moi, ce que j'aime, c'est préparer à l'avance les hexagones de fond, les hexagones plus petits qui vont à l'intérieur, et découper aussi le molleton. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est fait, quand j'ai un petit moment, c'est prêt à servir. Je ne commence pas à me dire zut, il me faut sortir mon tissu, il me faut commencer à découper pour travailler. Ça c'est le meilleur moyen quand on a peu de temps de ne pas faire. Donc ce que je vais faire cet après-midi, je vais découper quelques formes. Je ne vais pas vous garder avec moi pour découper quelques formes parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Mais je vais découper ça, comme ça j'aurai de quoi pour pouvoir travailler la semaine prochaine dès que j'aurai un petit moment de libre. Alors c'est pareil, je fais une parenthèse, utilisez vos restes, utilisez des tissus recyclés, voilà, faites de la récupération, c'est aussi le principe du patchwork. C'est vrai qu'il y a de beaux tissus à acheter
côté. C'est vrai que je vends des tissus qui sont jolis, mais j'en récupère également. Voilà, faites pareil. Ne vous arrêtez pas si vous n'avez pas, entre guillemets, le matériel. Voilà, c'est ce que je voulais quand même vous dire. Alors, comment découper votre forme? Alors, si vous avez une forme qui est plastifiée, comme ça arrive quelquefois, vous la découpez tout à fait simplement avec un cutter rotatif et une règle spécifique. Si vous n'en avez pas, tout simplement, vous maintenez bien votre forme, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose qui soit quand même un petit peu rigide, et tout simplement, avec un stylo à billes tout simple, vous venez faire le tour de votre hexagone. N'utilisez pas un stylo à billes à friction, ça n'a aucun intérêt puisque votre tissu va être replié. Donc, vous ne verrez pas de toute façon le trait de stylo. Voilà, vous faites bien le tour de tout ça et ensuite vous découpez bien entendu et vous faites pareil pour les formes de fond. Vous voyez qu'il ne faut pas de matériel particulier. Vous utilisez ensuite bien entendu une paire de ciseaux si vous n'avez pas de cutter rotatif. Alors, je le redis, il existe du matériel très spécifique pour tout ça, mais si vous ne possédez pas ce matériel, ne vous retenez pas de vous lancer, ne vous retenez pas, vous pouvez parfaitement le faire sans matériel spécifique pour le faire. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'une forme que vous avez fabriquée. Vous avez besoin d'aiguilles, de fils, d'épingles et tout simplement d'un simple stylo. Donc, lancez-vous et comme beaucoup, montrez-moi vos réalisations. Il n'y a rien qui me fait autant plaisir que de voir ce que vous réalisez et de voir que vous vous êtes lancé. Voilà, je vais finir de découper mes petites pièces. Je vous remonte après très brièvement et puis je vais monter ce vlog. Il est déjà... on est bien avancé dans l'après-midi du samedi. Alors j'ai découpé mes pièces, je vous remontre vraiment très brièvement pour celles qui ne l'auraient pas vu, celles ou ceux qui ne l'auraient pas vu, la façon de replier les hexagones. Il vous faut bien centrer la partie du centre, voilà, de manière à ce que, je l'ai dit, tous vos hexagones aient la même taille. Alors je vais travailler un petit peu à l'aveugle, hein, c'est pour ça que ça ne va pas forcément bien tomber, mais vous allez voir que le principe est extrêmement simple. Vous repliez la première partie, voilà. Vous venez appuyer de manière à quand même fixer un petit peu votre pli. Ensuite, vous repliez encore de manière à former un angle. L'angle, s'il n'est pas tout à fait comme il faut, il peut être rectifié ensuite à la couture. Voilà. Et vous venez fixer l'ensemble avec une petite épingle. Et vous allez procéder ainsi sur tout le tour de votre hexagone. C'est extrêmement simple à faire. Voilà, je vous remontre juste une dernière fois, mais je pense que vous avez quand même parfaitement compris. Un premier pli, vous marquez le pli et vous repliez une autre fois. Je le redis, je travaille à l'aveugle, alors c'est pas là, j'étais quasiment à l'aveugle, là c'est pas bien fait. Voilà, et là ensuite avec votre aiguille, vous venez faire une petite couture, aiguille et fil. Invisible ou pas, vous pouvez aussi faire quelque chose d'apparent, choisir de faire apparent. Et vous fixez aussi l'angle de manière à ce que ça soit fermé, la petite couture de l'angle. Voilà, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en dire davantage, je pense que nous allons nous quitter là. Si vous êtes toujours là, je vous remercie vraiment d'être encore présent. Je parle. Vous voyez, je pensais que je n'avais pas beaucoup à dire, comme je l'ai dit, mais finalement, j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère vraiment m'organiser pour que la semaine prochaine, j'ai beaucoup plus de temps pour les loisirs créatifs. Je réfléchis aussi à un petit système de manière à... bon, on en reparlera. J'ai déjà beaucoup trop parlé sur ce vlog. Il va être déjà beaucoup trop long. Je voulais aussi quand même vous dire aussi une autre petite chose. Je vous montre beaucoup de choses sur le vlog. Je vous montre des tissus, je vous montre des livres, je vous montre des coups de cœur. Je ne le fais pas... alors c'est peut-être contre-productif ce que je vais dire, mais je ne le fais pas dans le but de vous dire acheter. Voilà ce que je voulais dire, je cherchais mes mots. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Si je vous parle de tout ça, si je vous montre des choses, si je vous parle de certaines marques, c'est surtout
parce que ça me passionne, parce que ça m'intéresse, parce que j'aime le produit et que je souhaite avant tout partager. Sentez-vous totalement à l'aise avec ça. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de problèmes avec les publications Instagram et le fait d'avoir l'impression de vous motiver sans cesse pour acheter. Sachez que, eh bien, quoi qu'on puisse en penser, ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est vraiment le partage avec vous et voilà, partager des jolies choses. Partager des jolies choses, des jolis moments, et puis que, à ma mesure, qu'on puisse se faire du bien mutuellement. Voilà. J'ai pas grand-chose à ajouter, c'est un petit peu brouillon la fin de ce vlog. Je vous remercie encore d'être là, de votre présence. On va se quitter là. Je vais me dépêcher de finir de monter ce vlog, de mettre les musiques et de le réécouter pour voir si je n'ai pas dit trop de bêtises ou s'il ne faut pas couper un petit peu à droite à gauche. Je vous dis à très bientôt. Hearts worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies as long